On va lire 4 passages des Écritures, 3 passages plutôt, pardonnez-moi. Et tous les 3 tirés des psaumes. Alors que j'ai dit un grand merci au pasteur Ken et à maman Nathalie. Je venais tout à l'heure, j'ai vu les grands mondes qu'il y avait à l'ISPT. J'ai l'impression que c'est 3 fois plus que les 2 réunis. J'ai compris que c'était moi les freins à l'épanouissement de cette heure. Depuis que je suis parti, ça s'est ouvert. Et ça me permet de respecter, d'apprécier votre ministère. Je veux dire comme l'apôtre Paul, les preuves de votre ministère ont éclaté aux yeux de tous. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme et cette femme? Mais chaque fois que je vois ça, quelque chose au plus profond de moi me dit, Roland, tu n'as encore rien vu avec Ken et Nathalie. Le meilleur est à venir. Nous lisons les psaumes 15. Nous les lisons du 1er au 5e verset. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui s'est conduit ainsi ne chancelle point. Psaume 24, verset 3 jusqu'au verset 6e. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera de son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face. Et nous terminons avec le psaume 11, le seul verset 7. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemple sa face. Ce soir, je vais prêcher un peu comme à la vieille école. Mais avant cela, je me m'acquitter d'une dette. En entrant ici, j'ai vu l'un de mes tout premiers fils. Souvent quand je le présente spirituellement, je le présente comme les genres d'enfants que quand on a 17-15 ans, on est à l'école secondaire, sans être marié, on met au monde un enfant. Il est aujourd'hui non seulement homme de Dieu, mais il est bishop au Burundi. Il fait un merveilleux travail. Je l'ai gagné à Christ, il devait avoir entre 10 et 12 ans. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui fait un merveilleux travail au Burundi. Bishop Enoch, lève-toi s'il te plaît. Ken, banana botarata nos étudiants. Est-ce qu'on peut mieux apprécier et accueillir Bishop Enoch? Je disais ce soir, je vais prêcher un peu comme à la vieille école. Quand je préparais ces enseignements, j'écrivais. J'avais l'impression un peu de voir et d'entendre cet homme qui a été mon père prêcher à ma place. Nous parlerons sur les principes bibliques d'une communion intime et intense avec Dieu et ses conséquences.
Vous allez constater par exemple ce soir, non seulement que je vais rester dans ce thème, mais je vais focaliser sur les préalables qu'il faut pour avoir accès à la face de Dieu. Et j'aime la traduction en lingala, les préalables, les choses qu'il faut. Lorsqu'on parle de préalables, littéralement ça veut dire ce qui précède ou ce qui doit précéder. Deuxièmement, quand on parle de préalable, on parle de critères, conditions ou ensemble des conditions à remplir avant d'avoir droit et accès à quelque chose. Troisièmement, lorsqu'on parle de préalable, on parle de questions à répondre obligatoirement avant d'accéder à quelque chose. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je parlerai de 7 choses attachées à la face de Dieu. La première des choses, c'est que la face de Dieu, quand on y a accès, est un gage de protection, gage d'assurance d'une qualité de vie. Dans Genèse chapitre 4, au verset 14, Caïn qui vient de tuer son frère, et Dieu l'oblige à l'éloigner de lui, que dis-je, à s'éloigner de sa face. Et Caïn réalise les conséquences attachées à cela. Écoutez ce qu'il dit. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Et il dit, je serai errant et vagabond. Quand on est loin de la face de Dieu, la qualité de vie s'en trouve impactée négativement. Et il dit même, quiconque me trouvera me tuera. Non pas que je manque de force, mais parce que je suis éloigné de ta face. Dans Nombre chapitre 6, au verset 26, l'homme de Dieu parlant au peuple de Dieu de la part de Dieu, il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Quand la face de Dieu est tournée vers nous, le shalom de Dieu est notre partage. La face de Dieu implique une qualité de vie. Deuxième chose attachée à la face de l'Éternel, c'est que la face de l'Éternel, quand elle est tournée vers nous, avant de changer nos situations, de changer nos problèmes et changer même nos défis, la face de l'Éternel nous change d'abord nous-mêmes. Avant de s'occuper de tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous entoure, c'est de nous que la face de l'Éternel s'occupe. Dans Psaume 34, au verset 6, les psalmistes déclarent: quand on tourne vers lui les regards, on tourne sa face vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est point couvert de honte. J'aimerais encourager quelqu'un à tourner sa face vers Dieu. Français courant dit: ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit point leur visage. J'aime ce que la Bible dit concernant une femme qui avait un problème qui avait duré. Elle est allée chercher
chercher Dieu. Il est allé devant la face de Dieu. En Samuel 1, au verset 18, parlant d'Anne, dit ceci: au sortir de la face de Dieu, son visage ne fut plus le même. Son problème était le même. Son défi était le même. Mais son visage n'était plus le même. Même Pénina qui l'a mortifié, quand il est sorti de la présence de Dieu, mais cette personne que j'ai, elle a plus la tête baissée. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Bunda 21 ne finisse, Dieu va changer ton visage et puis il s'occupera de ton problème. Mais j'aimerais dire, si tu vois qu'il change ton visage, c'est la prophétie qui annonce qu'il va s'occuper de ton problème. Si tu crois en cela, dis-moi Amen. Dans Matthieu chapitre 26, verset 46, c'était le Fils de Dieu qui avait revêtu la chair. Il était devant le défi le plus grand de sa vie. Affronter la honte de la croix, la souffrance de la croix. Il était venu sur terre pour ça. Et il a rappelé tout au long de son parcours. Mais quand le moment d'affronter cela est arrivé, il a manqué de courage. Il a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Priez avec moi. Celui qui était venu pour cette mission a commencé même à faire cette prière étrange. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et puis il ajoute: non pas toutefois moi, mais ta volonté. Et à cet endroit, ma Bible à moi dit, un ange lui est apparu du ciel pour les fortifier. Cela montre un secret. Dans la face de Dieu, les ressources célestes sont libérées pour nous rendre capables d'affronter les défis terrestres. Je prie que durant ces jours, comme à Gethsemane, qu'un ange descend. Et quand on a été dans la face de Dieu, on ne sort pas les mains. C'est lui qui disait: s'il est possible, que c'est loin de moi. Quand il sort de la face de Dieu, il vient dire à ses disciples: allons, car voici celui qui me livre approche. Makashe uti wapi, courageux uti wapi. La face de Dieu, avant de changer vos problèmes, change d'abord vous-même. J'aimerais dire à quelqu'un: tu vas commencer à chanter avant la bénédiction. Tu vas commencer à célébrer avant que Dieu n'agisse. Parce que quelque chose serait passé. Troisième chose, la face de Dieu, avant de nous donner des choses matérielles, nous donne d'abord des choses spirituelles. Des choses spirituelles à la valeur inestimable. Des choses que nous ne pouvons pas expliquer. C'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 16, au verset 11, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Français courant dit: on trouve une joie pleine en sa présence, un plaisir éternel près de toi. Exode 34, verset 29 à 30, nous parle de quelque chose que Moïse recevait. Et Dieu me dit: la semaine passée, certains ont commencé à la recevoir. Et cette semaine aussi, plusieurs la reçoivent. Ils restent dans la présence de Dieu. Ma Bible à moi dit, il ne savait pas que son visage rayonnait. D'autres versions disent briller, parce qu'il avait
parler avec l'Éternel. Ma Bible a moi dit Aaron et les fils d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de l'approcher. Rien de matériel, mais quelque chose de spécial. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à aimer les lieux secrets. Quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, pratiquez la présence de l'Éternel, la face de l'Éternel en masse, mais pratiquez-la surtout seul à seul. Et vous ferez les dividendes. La face de l'Éternel nous donne des choses. Elle vous donne une paix que le monde ne peut donner. Parce que les vraies richesses ne dépendent pas de ce que vous avez entre vos mains, mais de ce que vous avez dans votre cœur. Et ce genre de richesse symbolisé par ce que Moïse avait eu comme rayonnement, on ne l'a que dans la présence de Dieu. Je me souviens de ces cantiques que je chantais quand je me suis converti. Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Cette richesse inestimable, on l'a et on peut la voir que devant la face de Dieu. Quatrième chose attachée à la face de Dieu, la face de l'Éternel vous ouvre non seulement les yeux, mais vous amène à un niveau de révélation et à un niveau de connaissance que les autres n'ont pas. La face de l'Éternel vous donnera en qualité et en quantité de choses que les autres n'ont pas. Le pasteur Ken a beaucoup enseigné cette semaine sur ça. Exode chapitre 20. 18 à 21. Nous parlons de deux types de personnes qui sont au contact de la face de Dieu, mais à des niveaux différents. Premièrement, le peuple. Le verset 18 dit: tous les peuples entendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes dans la montagne qui fumaient. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et s'est retiré dans l'éloignement. Ils expérimentaient une portion de la face de l'Éternel. Et certains peut-être sont à ce niveau. Mais à un deuxième degré, où Moïse était, où Dieu vous attend et m'attend. David dit le peuple s'est tenu dans l'éloignement. Mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu. J'ai pris que tu ne restes pas au pied de la montagne, que tu n'expérimentes pas les tremblements, la fumée, mais que tu ailles au plus profond. Ça te permettra de voir les tablettes et de voir le doigt de Dieu écrit. Je me redis à quelqu'un, entre dans les eaux profondes afin que tu aies des choses que les autres n'ont pas. Je touche un verset que je toucherai demain matin. Seuls ceux qui montent à un niveau un peu plus haut ont droit des choses que les autres n'ont pas. Dans 2 Corinthiens plutôt chapitre 12, au verset 4, au départ l'apôtre Paul parlant de lui-même, il dit je connais un homme, je ne sais si ce n'est dans sa chair ou dans son esprit, il dit qui est monté jusqu'au 3e ciel. Mais je sais qu'il dit au verset 4, il fait enlever dans les paradis et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me redis, ce niveau est possible. Ce niveau est possible. Quand vous l'avez ce niveau, vous êtes marqué à vie. Il y a une
différence entre les 9 autres apôtres qui n'ont pas assisté à la transfiguration et les 3 qui ont assisté à la transfiguration. Tous ils sont apôtres, mais les autres ils ont quelque chose en plus. Et je prie que tu fasses partie de cette catégorie qui non seulement expérimente la face de Dieu, mais l'expérimente à un niveau élevé. Il y a certains péchés auxquels tu as attaché, tu te bats avec. C'est parce que tu es dans les parvis. C'est parce que tu es au plus bas. Il y a des dimensions quand tu les touches. Les péchés, tu ne les fais plus non pas à cause de peur de l'enfer. Mais l'amour pour Dieu devient tellement grand. Et je prie que tu atteignes cette dimension. 5e chose, la face de Dieu vous fait vivre des expériences que vous n'oubliez jamais. Ces expériences vous marquent à vie. Vous en avez des traces comme si vous étiez marqué au fer rouge. Même après des années, elles influencent votre ministère. Elles influencent votre prédication. Elles influencent votre comportement. Si comme Jacob, tu t'es débarrassé de tout le monde et tu as lutté physiquement avec l'ange de l'Éternel et que tu ressors avec l'emboîture de la hanche cassée, tu ne seras plus le même. Beaucoup de gens ont une vie spirituelle pauvre parce qu'ils n'ont pas connu quelque chose. Dans Luc chapitre 1er, au verset 22, quand Zacharie est sorti de la présence de Dieu, l'homme qui parlait est devenu muet. Il a commencé à parler avec des signes. Et la Bible dit tout le monde compris qu'il a eu une vision. Je prie que durant ces jours, dans ta recherche personnelle de Dieu, tu vives une expérience qui te marquera à vie. 88. 3 ans après ma conversion, j'ai vécu une secousse dans ma foi. J'étais étudiant, je tendais vers la fin de mes études. Et j'habitais le Home 20. J'avais un voisin qui était en faculté des sciences, Camille, je n'ai jamais oublié. Un garçon qui réussit toujours en première session avec distinction. Mais libre et penseur et athée. C'est plus tard que j'ai compris ce qu'il avait dit, la foi vient de ce que l'on entend. À force de discuter avec lui, il a commencé à me faire comprendre que Dieu ne pouvait pas exister. J'ai passé les 5 mois les plus difficiles de ma marche avec Dieu. Je viens dimanche à la borne, le pasteur est venu en train de prêcher. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit que toutes ces choses sont vraies? Trompette, il y a enlèvement, toyembi, 1000 ans. On a déjà, on n'est pas fatigué. Il lançait des pics. Je me souviens un jour, je me suis retrouvé en train de vouloir manger. Je dis, mais est-ce que pourquoi je dois prier? Bon, Seigneur, si tu existes, bénis ces repas. Pour montrer jusqu'où les doutes a commencé à m'envahir. À un moment, j'ai fait 3 semaines, je n'allais plus au réunion de la jeunesse. J'étais un athée en stage. Un soir avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, viens à mon aide. Mon côté intello commence à douter que tu existes. Pardonne-moi, c'est toi qui m'as donné l'intellectualisme. Je dors. À 3h moins 1 minute. Je me suis rendu compte de cela après. J'ai senti comme un tremblement de terre dans la maison. Je me réveille. Je me mets sur le lit. Je sens comme si une main me pousse.
faisait tout noir, on n'avait pas d'électricité. Ma grande sœur sait. On avait des lampes à pétrole. Et étrange quand cette même épouse, je regarde l'horloge qu'il y a dans la chambre, 3 heures du matin. Si je dis que j'ai vu quelqu'un, je serai un gros menteur. Mais je ne dormais pas, je ne rêvais pas. Quand cette main m'a poussé, j'ai senti un doigt. De quelqu'un qui devait être très mince. Il ne me tient pas avec la main, un doigt. Je voyais une lumière que je n'osais pas regarder. Et cette voix métallique avec ces bouts de doigts qui me tenaient, disait, si je n'existe pas, soulève-toi. Dans mon cœur, je dis, moi, mon sapu à mon cœur. Seulement c'est petit. À l'époque, j'étais plus costaud que maintenant. J'ai essayé. Je n'arrivais pas à comprendre. Moi, mon sapio est kangé. Ce doigt ici m'empêche. C'est pas une personne, c'est pas une masse, c'est un doigt. J'ai jamais oublié quand je me suis réveillé, quand plutôt je me suis levé, il y avait de l'eau, j'avais transpiré terriblement. Et quand le doigt part, il dit, sache que j'existe. Je regarde dans l'horloge. 6 heures du matin. Ce bout de doigt m'a maintenu 3 heures. Je me souviens, je fais 2 choses. Dans un premier temps, j'ai crié au moins 6 fois, tu existes et tu existes. Et les 3 heures qui ont suivi, j'étais devenu muet, je n'arrivais plus à parler. Le matin, ma mère rentre, Roland, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, je n'ai jamais oublié. 3 jours après, je monte au homme, je rencontre Camille, il commence à faire encore ses théories. Je dis, ah, tchawé. Il y a des choses quand vous les vivez, quand vous les expérimentez, ça vous marque à vie. Plus de 40 ans après la transfiguration, l'apôtre Pierre dit, vous ferez attention de croire à la parole prophétique. Car nous étions sur la sainte montagne et nous avons entendu cette voix venant du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. J'aimerais dire à quelqu'un, des choses vécues seules valent mieux que plusieurs dépliants que l'on lit. Et je prie qu'alors que tu cherches la face de l'Éternel, que mon Dieu te fasse vivre quelque chose qui te marquera à vie. J'aimerais le dire parce que Dieu me l'a dit. Certains avant la fin de ce Bunda 21, ils vivront des expériences surnaturelles. Certains entendront comme Balaam leur cheval leur parler. Et vous connaîtrez qu'il y a un Dieu. Si vous croyez aux expériences surnaturelles, aidez-moi à dire Amen. 6e chose, la face de Dieu est un lieu de changement de vie. On ne s'approche jamais de la face de Dieu en restant le même. La face de Dieu change notre identité. Elle change notre nature. Elle change notre façon de voir les choses. C'est parce que tu n'es jamais rentré dans sa face. Devant sa face, j'allais dire. Devant la face de Dieu, les Jacob ou usurpateurs sont changés en Israël, prince avec Dieu. Plus de choses auxquelles tu as attaché. Ce côté deuxième bureau. Je vais sortir tout doucement. 4e bureau, Quatrième bureau, que Dieu m'aide, qu'il me donne la force. On sort doucement et lentement. On était en cette retraite
de jeunes de la borne dans une famille à Lupin. J'ai jamais oublié sur l'avenue de Rêve de Selembao. Ces jours-là, on avait prévu d'avoir une exhortation. On était une vingtaine. Ce n'est qu'après que j'ai compris, il y avait une dame qui était invitée là, qui était 4e bureau d'un monsieur qui était un grand responsable de la compagnie aérienne à l'époque. Il était même aussi dans l'armée. Un monsieur au teint clair, je ne vais pas citer son nom ici. Et on a commencé la réunion. Pasteur Ken, on a chanté un seul chant, Dieu Tout-Puissant, 1h30. Ça ne s'arrêtait pas. Les goitres ont disparu. J'ai jamais oublié un frère qui est maintenant dans un pays de l'Afrique australe, Olivier Betou, qui avait une plaie. On a opéré plus de 3 fois. Il a été guéri et il s'est dénudé. Vous savez, quand Dieu vous touche, même la pudeur part. Et vers la fin, la gloire de Dieu était tellement descendue fortement dans ses chants. Cette femme s'est levée dans le 4e bureau. J'ai jamais oublié le lendemain matin. Elle est allée remettre 3 véhicules Mercedes. Elle est allée remettre les documents de la parcelle à ma campagne que cet homme lui a donné. Et elle est retournée à Selembao. Une semaine après, cet homme, ce général, est venu nous voir à nous menaçant. Qu'est-ce que vous lui avez fait voir? Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Quand pasteur Ken parlait tout à l'heure, les gens qui sont devenus insensibles. Mon épouse sait de quoi je parle. Une année avant que je ne lâche la direction de Philadelphie, Dieu m'a inspiré l'un des séminaires que j'estime être l'un des plus forts que j'ai jamais connu en ces lieux. Pasteur Ken a connu même des attaques avant les séminaires. La fidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Tu te souviens, Pasteur Ken, la convocation qu'on t'a faite? Dieu merci, j'étais loin d'ici. Il dit, on m'a dit que si toi tu n'es pas là, que moi ton assistant, je dis alors va assister. Dieu merci pour le pasteur Flarin qui l'a aidé. Et je me souviens le 3e jour, le message était tellement fort qu'un frère, j'aimerais même sans citer son nom, donner des références, et prie à Logos Rema, marié avec sa femme depuis 14 ans, assumant même des responsabilités, exerçant une fonction libérale. Je n'aimerais pas donner trop de détails. Mais depuis 4 ans, il sortait avec une femme qui vient ici à l'église. C'est pour quand je vois ces masses, d'un côté je suis content, mais d'un côté je dis tous ces gens-là sont de quel genre de personnes? Cet enseignement fini, Pasteur Ken. Cet homme vient me voir au bureau, dit j'en ai assez, je vais redevenir fidèle à ma femme. Il dit je vais lui parler, cette soeur de votre église, elle doit me laisser. Les lendemains, je n'ai jamais oublié le 2 au bureau. Les frères pleurent et disent laisse-moi. J'aimerais craindre Dieu comme je faisais avant. C'est toi qui m'amènes vers le mal. Et je demande à la soeur Bongoyo. En tout cas, parce que moi je ne vais pas abandonner. Je l'aime beaucoup. C'est lui qui me prend en charge. Je ferai comment? Mais moi, son pasteur, il n'avait même pas peur. Ces jours-là, pasteur Kenabi, les gens qui font des délivrances avec les fouets ont raison. J'insiste. En tout cas, pasteur, moi je ne peux pas lâcher. Vous êtes comment? Tu es venu au culte avec tes amis, tu dis voici sa première femme. Donc au moins c'est sa femme de la jeunesse. Cherche ton mari propre. Moyibi. Voleuse. Mais que mon Dieu se souvienne de toi.
J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a libéré Marie de Magdala, le Dieu qui a sauvé cette femme prostituée et qui l'a placée dans la lignée de Jésus-Christ, peut le faire aussi avec toi. Devant la face de Dieu, la nature change. Ce soir-là, j'ai entendu quelqu'un crier, je suis voleur, je vole les salaires de mon père. On ne prêchait même pas sur ça. Septième chose qui va m'amener vers la conclusion. La face de l'Éternel est un lieu de correction, un lieu de changement de regard. La face de Dieu nous change. Elle change notre façon de voir les choses. Il a fallu que Jésus se retourne. Regarde Pierre dans Luc 22, verset 61-67. Depuis plusieurs heures, il montait sur Jésus. Il est réveillé, mais tranquille. Il a fallu que Jésus les regarde. Et la Bible dit, et il sortit et il pleura amèrement. Seigneur, regarde quelqu'un ce jour. Que ta face se pose sur quelqu'un. Dans Psaume 73, au verset 17, alors que Asaph se plaignait en comparant sa situation avec les autres, il commençait même à regretter d'avoir craint Dieu. Il dit, mon pied était sur le point de tomber. J'ai porté envie aux insensés en voyant leur bonheur. Et j'ai commencé même à dire, c'est donc en vain que je purifiais mon cœur, jusqu'à ce qu'il entre devant la face de Dieu. J'aime ce qu'il dit. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans tes sanctuaires. Tu les envies parce que tu n'es pas encore devant la face de Dieu. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans ces sanctuaires. Durant ces jours, pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eus pris garde au sort final des méchants. Quand on est devant la face de Dieu, on voit tout clairement. Mais je touche ce dernier point en transition. C'est que tout en étant une bonne chose, et même une très bonne chose, la face de l'Éternel n'est pas ouverte à tout le monde. J'aimerais dire ces deux vérités que je vous prie de noter. L'accès à la face de l'Éternel est sélectif et conditionné. Elle est sélective. C'est pas n'importe qui a accès. Et deux, elle est conditionnée pour vivre toutes ces choses que j'ai mentionnées. Dans Psaume 27, au verset 9, les psalmistes disent, ne me cache point ta face, ne me repousse point dans ta colère. Pour dire, il y a des gens à qui Dieu cache sa face. Tu la désires mais tu la donne pas. Dans Psaume 22, verset 24, la Bible parle des personnes auxquelles Dieu n'accorde point, ne cache point sa face. Des personnes qui l'écoutent, c'est-à-dire qui remplissent certaines conditions. Dans Psaume 15, verset 1 à 5 que nous avons lu au départ, la Bible nous montre les conditions d'avoir accès à sa face. Il dit, qui montera à la montagne? Je reviendrai d'ici 5 minutes pour dire cela. On parle de 10 conditions pour avoir accès à sa face. Nous la désirons avec tous les bénéfices mentionnés. Mais est-ce que nous remplissons les préalables? Est-ce que nous remplissons les préalables? Est-ce que nous faisons ce que nous devrions faire? Je
J'ai parlé de ça hier. 1 Samuel au chapitre 28. Au verset 6. Quelqu'un vient dans la présence de Dieu. Saül, il s'est appelé. Il avait dit, il consulta l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les prophètes, ni par l'Urim, ni par autre moyen. Pas accès dans la présence de Dieu. Le ciel est silencieux. De Samuel chapitre 22. Au verset 42, parle de ceux qui regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Il avait dit, il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Amos chapitre 5, au verset 23, passage étrange. Des gens font profession de venir dans la présence de Dieu. Ils offrent l'offrande de leurs lèvres. Mais écoutez ce que Dieu dit. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Quand vous n'avez pas accès, c'est pas qu'il agresse, là il dit éloigne ça de moi. Il dit je n'écoute pas les sons de tes luttes. Ce soir en terminant, j'aimerais parler des 4 catégories de personnes qui n'ont pas droit à sa face. La première, c'est ceux qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que vous lui appartenez? Si vous ne lui appartenez pas, vos prières s'envolent comme de la fumée. Ça aura un effet boomerang. Ça touche les plafonds, ça revient. Lui appartenir, c'est pas naître dans une famille chrétienne. On peut subir une influence, mais la chrétienté n'est pas contagieuse. Est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis né dans une famille chrétienne, ça ne suffit pas. Je vais aller plus loin. On n'est né pas chrétien, on les devient. On n'est pas enfant de Dieu, on les devient. Et notez cette chose importante. Toutes celles et tout celui qui est devenu enfant de Dieu se souvient toujours de quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et où c'est arrivé. Tout celui qui est devenu enfant de Dieu se souvient de quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et où c'est arrivé. Un petit désordre, mais je vous le concède. 15 secondes. Demande à ton voisin et laisse-le te répondre. Toi, c'est arrivé quand, où, comment? Laissez-le répondre. C'est arrivé quand, où, comment? Freddy, où, quand, comment? Ah, Mboulani. Omoni. Il se souvient de où? Il se souvient de quand? Il se souvient de comment? Plus de 30 ans après, l'apôtre Paul pouvait se souvenir de l'expérience sur la route de Damas. Demande encore au voisin où, quand, comment? Ah, mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu n'as pas les où, les quand et les comment, Bunda 21 2021 et novembre 2021 peut devenir ton où, ton quand et ton comment. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Dans Matthieu chapitre 12. Verset 34. L'un des passages les plus tristes de la Bible. Jésus-Christ parle à un jeune homme qui l'épate par ses réponses. Mais écoutez la conclusion de Jésus. Tu n'es pas loin du royaume. Certains prendront cela comme un compliment. C'est une tragédie. Le plus important, ce n'est pas d'être loin du royaume, c'est d'être
dans les royaumes. Certains viennent ici depuis des mois, des années, mais vous n'êtes pas dans les royaumes. Mais ce soir, vous pouvez entrer dans les royaumes. Étonnant. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1 à 3 et puis acte 11 verset 14 que je mets côte à côte qui nous parle d'un homme Corneille en disant plusieurs choses. Un, il était pieux, il aimait la prière. Deux, on dit il craignait Dieu. Trois, dit il faisait beaucoup d'aumônes. Quatre, on dit même il priait continuellement. Et le plus étonnant, il avait même des visitations angéliques. Et quand acte 11, 14 arrive, l'ange lui dit, envoie à Joppé un nommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut avoir des visitations angéliques et ne pas être sauvé. On peut faire de l'aumône sans être sauvé. Je prie que ce soir des corneilles soit sauvé. Les côtés pieux s'arrêtent. Alors vous aurez accès à la face de l'Éternel. Deuxième catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes qui n'ont pas droit à la face de l'Éternel. Ce sont ceux qui sont superficiels dans les choses de Dieu. Ils lui appartiennent un peu, mais ils sont un pied dedans, un pied dehors. Comme je le disais dimanche ici, autant avec empressement samedi, ils sont chez Temba. Quand ils rentrent à 3h du matin, ils mettent les réveils à 7h. Je ne dois pas manquer le deuxième culte de chez Temba. Même si j'étais parti à chez Temba, mon pasteur Ken. Chez Temba, c'est seulement des faiblesses. Dieu va aider. Ésaïe 29, 13 dit, et c'est le Seigneur qui parle. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition. Jésus ira plus loin dans Matthieu 7 au verset 21 en disant, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu fais la volonté de celui qui est dans les cieux? Dans Luc chapitre 3 verset 7 au verset 9, des masses venaient se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Il était content de ces masses qui venaient, mais puis il les a arrêtés. Il a dit, produisez du fruit donc digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à vous tromper vous-même en disant, nous avons Abraham pour père. Troisième et dernière catégorie de personnes qui n'ont pas droit à la face de l'Éternel. Ce sont ceux qui lui appartiennent, qui les servent même, mais qui sont charnels. Volontairement, ils vivent dans des choses. De Timothée 2, verset 19. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que j'arrive pas à comprendre les conversions d'aujourd'hui. Nous, quand on essaie de nouveau, on était déséquilibrés. Tu trouves quelqu'un regarder la télé, éteindre la télé, prie. Ferme ça. Les enfants d'aujourd'hui se convertissent, sont équilibrés. Quiconque prétend qu'il appartient au Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Psaume 15 verset 1 dit, ô Éternel,
Oh Yahweh. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et psaume 24, verset 3, je dis la même chose. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Et le verset, chapitre 24, verset 3 et verset 4, nous montre des gens qui n'ont pas accès. En partant de ceux qui ont droit. En disant celui qui a les mains innocentes. Tes mains ne tuent pas. Tu viens à l'église, mais tu avortes. Tes mains maculées de sang. Tu viens à l'église. Tu participes à la mort des gens. Tu as eu poison. Mets du poison. Fais ceci. Tu as des mains maculées. Le psalmiste ajoute, celui qui a le cœur pur. Tu viens à l'église mais jaloux. Tu ne supportes pas l'élévation des autres. Tu souffres quand les autres sont visités. Troisièmement, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ceux qui jouent olympique, il y a l'Okuta, donc il y a médaille d'or. Jeux olympiques de mensonge. Battre vraiment Usain Bolt. Un pasteur disait, si le mensonge est mal, il est encore mal si ça sort d'une femme et si ça sort d'une femme belle. Ce qui l'okuta ezamabe koleka soke bimi na monoko ya mwasi mingi mingi mwasi ya kitoko. Tala kitoko mais l'okuta. Très belle, une menteuse. Celui qui livre son âme au mensonge n'a pas droit à la face de Dieu. Celui qui ne jure pas pour tromper. Et le psaume 15 ajoute, celui qui marche dans l'intégrité. Si tu n'as pas l'intégrité, tu n'as pas droit à la face de l'Éternel. Une marche droite, pas clopant. On dit celui qui pratique la justice. Tu as des moyens, mais tu peux te travailler en salaire de misère. Injuste. Celui qui dit la vérité en son cœur. C'est celui-là qui a droit à la face de l'Éternel. Et ça montre que celui qui ment n'a pas droit à cette face. Celui qui ne calomnie point avec sa langue. Tu détruis la réputation des autres. C'est que la réputation de quelqu'un, c'est sa vie. Vous avez des laboratoires, des officines. Vous salissez les gens, surtout aujourd'hui avec Facebook. Celui qui ne fait point de mal à son semblable. Tu voles le mari de ta sœur. Là où tu travailles, on donne des frais d'émission aux gens. Paye-leur 2000. C'est comme si on a fait des inscriptions dans ton 700. Ça me rappelle un frère ici. Vers les années 94, il était directeur du cabinet du ministre des Sports. Et ce sont eux qui donnaient des frais d'émission à nos équipes Vita et Mana quand ils allaient jouer Coupe d'Afrique. Ils relatent la scène. Ils donnaient toujours l'argent au président pour donner aux joueurs la veille de leur départ. Et puis ils ont commencé à entendre des bruits. Parce que l'État faisait sortir $2000 pour 3 jours d'émission. Et finalement, cette mission-là, lui-même est allé. Quand il arrive, le président de l'équipe dit non, laisse-moi même, je vais partager comme j'ai l'habitude de le faire. Il a dit non, le ministre a dit je dois aller.
Et quand il arrive, le monsieur était mal à l'aise. Il appelle les capitaines. Il lui donne l'enveloppe de $2000. Les capitaines tournent. Il dit, oh, il y a 5 joueurs. C'est pour les 5 joueurs. Ça, c'est pour 5 joueurs. Même si on t'a fait des décisions pour voler. Et tu viens ici, tu élèves les mains. Il ne va pas t'écouter. Tu n'as pas droit à sa face. La Bible ajoute celui qui ne jette pas l'opprobre sur son prochain. La Bible dit encore celui qui n'exige point d'intérêt à son prochain. Et celui qui n'accepte pas de faire mal à l'innocent. J'aime ce que le psaume 111 verset 7 dit. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Et les hommes droits contempleront sa face. La face de l'Éternel, elle est sélective. Elle est conditionnée. Dieu m'a dit de lancer un appel, les yeux ouverts. Musiciens, montez. Je lancerai 3 appels. Et il m'a même dit de ne pas traîner. Ici, à l'Isanga, à l'ISPT. Votre réaction de tout à l'heure influence la qualité de vie dans les jours qui viennent. Vous aurez accès à la face de l'Éternel. Et tous les bénéfices mentionnés avant seront votre partage. Musiciens, prenez place. On va chanter ces cantiques. Et au beau milieu, je lancerai ces 3 appels. Nakokima wapi. Ngana kokende pa ina papa. Ngana kondima mabe. Nakoloba na ye. Limbisa. Je prie que personne ne bouge pour un temps. Et ici, à l'Isanga, c'est tellement sérieux ce que nous faisons. Je le sens dans mon cœur, il y a quelqu'un. Avant même que je lance l'appel, il sent le désir de venir ici devant. Sens-toi libre. Ici à l'Isanga ou à la Puisette. Ou à l'ISPT. Gana koloba na ye papa limbisa mabenanga gana koloba na ye moko na oh papa simba bongo inanga limbisa oh gana Mali
ngai te komitambwisa ngai moko. Yango na ye epai na yo. Kanisa misala na Yesu na ekoloso. Na kokoka na ngai te komitambwisa ngai moko. Alors que les cantiques jouent. Y a-t-il quelqu'un ce soir ici à Lisanga? Ici à la Puisette, à Lisanga, à ISPT, qui veut dire je ne lui appartiens pas. Je viens à un lieu de culte, ici ou ailleurs, mais il n'est pas le Seigneur et le Sauveur de ma vie. C'est pas lui qui la dirige. Mais ce soir je vais abdiquer. Ce soir je vais lui laisser le trône en lui disant occupe le trône de ma vie. Je ne veux pas seulement être un venant à l'église. Je me souviens ce jour du 5 novembre 85 à 9h. 5 novembre 87 à 9h. Quand j'ai entendu ces messages, où on a prêché quiconque se livre au péché est esclave du péché. On prêchait et je pleurais. Et je voyais combien j'étais esclave. Et je n'oublie jamais la conclusion. Quand le prédicateur a dit si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et il a dit qui veut cette liberté, qu'il vienne à Jésus ce jour. C'était le 5 novembre 85 à 9h. Je fais le pas. Et c'est ce pas qui m'a amené jusqu'aujourd'hui. Et quelqu'un ce soir doit faire ses premiers pas. Si vous êtes là, levez-vous. Vous que vous dire Jésus, Jésus, je voudrais t'appartenir et t'appartenir totalement. Que tu deviens le seul et l'unique Seigneur de ma vie. Ici à la Puisette, à Lisanga et à l'ISPT. Vous allez vous lever. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, tu vas avoir accès à la face de l'Éternel. Tu as dit oui à Jésus, mais tu as un pied dedans et un pied dehors. Je ne sais pas quelles sont les choses qui te gardent en dehors. Aujourd'hui tu dis je veux me donner pleinement à lui. Je ne veux plus avoir une consécration partagée. Levez-vous aussi. Car c'est ce pas qui va vous donner accès à la face de l'Éternel. Troisième et dernier appel. Tu lui avais dit oui. Depuis quelques mois, peut-être quelques années, tu t'es refroidi. Tu as rétrogradé. Depuis quelque temps, tu es retourné aux choses d'autrefois. Et ce soir, comme le fils prodigue, qui s'est éloigné de la maison, tu veux revenir. Lève-toi aussi. Lève-toi aussi. Lève-toi aussi. Ton Bunda 21 dépend de ces instants. Tes victoires de demain dépendent de cette soirée. Mets ta main sur le cœur. Alors que ces cantiques montent dans mon cœur. Napesi Molimona. Vous qui vous êtes levés, chantez ces cantiques comme une prière. Pasteur Ken va venir. Et il va prier pour ces trois catégories de personnes. Encore une fois, Napesi, Napesi.
Qui aura accès à son lieu saint. Dis avec moi Naluki, 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 Mayele, Mayele ya. Mayele bosu